Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le jour de la Terre, voilà. Et j'ai envie aujourd'hui de vous raconter une très belle histoire, un très beau mythe lié à la Terre, justement, au cycle des saisons, et qui est une de mes préférées. La mythologie grecque est probablement ma mythologie préférée. C'est la première que j'ai explorée, étudiée, appris par cœur alors que j'étais une toute petite fille. Je me souviens, j'avais dévoré les livres qui étaient chez mes grands-parents, mais je sais pas, je devais avoir 6 ans, 7 ans, un truc comme ça, toute petite. Et j'étais capable de réciter tous les mythes par cœur. J'adorais la mythologie grecque. J'avais l'impression de rentrer chez moi, en fait. Et parmi la mythologie grecque, il y a un des mythes qui est vraiment un de mes mythes préférés, une des histoires que je préfère. C'est aussi une des histoires d'amour les plus célèbres jamais racontées. C'est le mythe de Perséphone et d'Hadès. Et c'est ce mythe que je vais vous raconter aujourd'hui. Voilà. Zeus, le roi des dieux, eut une liaison avec la déesse de la moisson, Déméter. Ils conçurent une fille, une très belle déesse nommée Perséphone. Perséphone était aimée de tous, particulièrement pour sa gentillesse, pour sa douceur. Déméter était cependant extrêmement protectrice envers sa fille. Elle la gardait vraiment à l'abri, éloignée et ignorante des manières du monde. Et elle continuait à l'habiller comme une petite fille, alors même que Perséphone devenait une femme. Elle voulait absolument qu'elle reste innocente et virginale pour toujours, et qu'elle reste à ses côtés. Un jour, Hadès, le dieu des enfers, a jeté un coup d'œil au monde d'en haut, et il a remarqué que Perséphone jouait avec un groupe de nymphes dans ses champs. Aussitôt, le dieu tomba amoureux fou de Perséphone. Le monde souterrain était un endroit sombre et isolé, et comme c'était le rôle d'Hadès de juger les âmes de tous les morts, il avait tellement de travail qu'il ne pouvait presque plus remonter voir sa famille en Olympe, ni même remonter à la surface. Les autres dieux avaient appris à craindre Hadès, et les mortels osaient à peine prononcer son nom. Mais Hadès était un dieu juste. Il était simplement devenu froid, solitaire, parce qu'il s'acquittait de ses fonctions au fil des siècles. Mais alors que ce jour-là il observait Perséphone, il fut aussitôt frappé par sa beauté et sa tendresse, et surtout l'attention qu'elle portait aux nymphes avec qui elle jouait. Il finit par revenir à la surface, la regarder le plus souvent qu'il pouvait, sentant que son cœur s'adoucissait chaque fois qu'il était en présence de la jeune déesse. Finalement, il prit la décision de monter en Olympe et il s'adressa à Zeus personnellement pour demander la main de sa fille, de Perséphone. Zeus était plutôt satisfait de la tournure des événements. Hadès était le plus riche ainsi que le plus stable de tous les dieux, sans parler de sa puissance. Donc Zeus, sans hésiter, accorda la main de sa fille et dit à Hadès qu'il pourrait épouser Perséphone. Cependant, Hadès savait très bien que Déméter n'autoriserait jamais cette union. Alors il prit la décision d'enlever Perséphone. Il attendit un jour où Perséphone était seule dans ses champs et que sa mère s'était éloignée pour surveiller les cultures. Le sol soudainement s'ouvrit sous les pieds de la jeune déesse alors qu'elle essayait de cueillir un narcisse que Gaïa avait fait pousser sur l'ordre de Zeus pour éloigner la jeune déesse de ses camarades. Un énorme char, donc, a jailli du sol, tiré par des chevaux noirs, conduit par Hadès. Hadès s'est penché sur le côté, a attrapé Perséphone, et avant que la jeune fille n'eût même eu le temps de crier, il replongea sous terre. Quand Déméter revint pour retrouver son enfant, elle remarqua bien sûr qu'elle avait disparu. Elle la chercha et demanda frénétiquement de l'aide. Finalement, elle trouva un fermier qui avait été témoin de ce qui s'était passé.
Déméter devint livide et jura que le sol ne produirait jamais plus une seule tige de blé, jusqu'à ce que Perséphone soit revenue près d'elle. Dans le monde souterrain, Perséphone était désemparée. Hadès se montrait terriblement gentil avec elle. Il la couvrait de cadeaux. Cependant, sa mère et le monde d'en haut lui manquaient. Hadès, quant à lui, était fort triste, mais il était également très patient. Il a placé un fauteuil à côté du sien et, contrairement aux autres dieux, il demanda à Perséphone de régner sur un pied d'égalité à ses côtés. Il ne la traitait pas comme sa propriété, mais comme quelqu'un qui pourrait éventuellement devenir son ami et surtout qui la traitait comme son égale. Quand Perséphone lui a suggéré qu'un autre royaume soit créé pour des âmes meilleures, des âmes mortelles, Hadès l'a fait sans hésiter pour lui faire plaisir. Il appela cet endroit l'Élyséeum, qui devint le paradis du monde souterrain. Et Perséphone se sentait en conflit. Sa mère lui manquait toujours, mais Hadès était la seule personne à l'avoir jamais traité comme une adulte. Et elle commença à tomber amoureuse de lui. Un matin, Perséphone partit se promener dans le jardin du monde souterrain, et le jardinier lui a offert ce jour-là une grenade. Jusque-là, Perséphone avait résisté pour ne pas manger ce qui lui était offert. Elle savait que si elle mangeait de la nourriture des enfers, elle y serait liée pour toujours. Mais ce matin-là, elle avait tellement faim qu'elle prit la grenade et m'en mangea 6 graines. Puis brusquement, Hermès, le messager des dieux, apparut devant elle. Il lui expliqua que Déméter avait gelé la terre et qu'aucune récolte ne pourrait plus jamais pousser. Les mortels mouraient en masse, et la seule chose qui arrêterait ce désastre serait son retour auprès de sa mère. Perséphone, désemparée, autorisa à contre-cœur Hermès à l'emmener en Olympe, où Zeus et Déméter l'avaient conçu. Zeus avait promis sa fille à Hadès, mais après tout, sans son consentement. Elle essaya de convaincre sa mère qu'elle allait bien et qu'Hadès était très gentil avec elle, extrêmement bon, et la traitait vraiment comme son égale. Mais Déméter insista sur le fait qu'elle devait absolument rentrer près d'elle, à la maison. Sinon, elle laisserait chaque mortel sur terre mourir de faim. Alors à ce moment-là, la salle du trône s'assombrit, et les dieux se retournèrent alors qu'Hadès sortait de l'ombre. Il tenait la grenade partiellement mangée dans sa main. « Perséphone a mangé le fruit des enfers, dit Hadès froidement. Elle doit revenir et régner avec moi. » Tandis que Déméter reprenait sa crise de colère, Zeus considérait Perséphone tranquillement. Il remarqua que sa fille avait une toute autre attitude avec son mari, et il se rendit compte qu'elle avait de l'affection pour lui. « Combien de graines as-tu mangé, ma fille ?» demanda Zeus à Perséphone. « 6, mon père, répondit-elle. Alors Zeus s'est levé de son trône, et l'assemblée s'est calmée. Je décide que puisque Perséphone a mangé 6 graines de grenade, elle passera 6 mois de chaque année aux enfers avec son mari. Les 6 autres mois, elle les passera à s'occuper des champs sur terre pour les mortels avec sa mère. Bien sûr, ni Déméter ni Hadès n'étaient entièrement satisfaits de cet accord, puisqu'ils les priveraient chacun leur tour de celle qu'ils aimaient pendant 6 mois. Mais Zeus avait décidé, et personne ne contestait les décisions du dieu. Alors, chaque année, à partir de ce moment, Perséphone retourna dans les champs et s'en occupa avec Déméter. Et le moment venu, Hadès venait à elle et l'escortait jusqu'à son trône dans le monde souterrain. Chaque fois qu'elle retourne dans le monde d'en bas, Déméter pleure et toute la végétation meurt. Et chaque fois que Perséphone revient, la terre se réchauffe et redevient fertile. C'est ainsi que les Grecs ont créé les saisons sur terre. Et voilà comment une déesse de la vie est tombée amoureuse du dieu des morts.
J'espère que cette histoire vous aura plu. Eh bien, je vous souhaite une très 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 belle journée, toute pleine d'amour, de joie, de bonheur. Il fait très très beau aujourd'hui. Je crois que c'est un peu général, je n'ai pas la télé, mais je crois que c'est un temps qui est un petit peu général ici en France aujourd'hui. Alors laissez-vous inonder de soleil et de saveurs du printemps. Honorez Perséphone et Déméter aujourd'hui. Et je vous souhaite également d'être très très heureux. Voilà, eh bien je vous souhaite une journée pleine de bonheur et puis je vous dis à très vite pour un nouveau podcast magique.